comprendre les stablecoins en moins de 5 minutes, c'est ce que nous allons réaliser dans cette vidéo. Donc déjà, un stablecoin est une crypto-monnaie qui réplique le cours de nos monnaies traditionnelles, également appelées les monnaies fiat, l'euro, le dollar, livre sterling, le yen japonais. Vous les connaissez. À quoi cela peut-il servir d'avoir une crypto-monnaie qui mime l'euro par exemple? Pour le comprendre, prenez conscience que 90% de nos euros sont déjà sous forme digitale. Les billets et pièces en circulation ne représentent que 10% de la masse monétaire. Les banques s'assurent de la bonne tenue de leurs livres de compte qui eux aussi sont digitaux. Lorsque vous voulez effectuer un paiement, votre banque va s'assurer que vous possédez bien les euros que vous souhaitez transférer avant de réaliser l'action et de créditer le bénéficiaire. Le livre de compte de la banque va se mettre à jour sur un ordinateur qu'elle contrôle. Un intermédiaire humain existe donc et a un pouvoir sur vos transactions, je ne vous l'apprends pas, elle peut les bloquer, elle peut vous demander la raison avant de le confirmer, mais cela a également des avantages. Si vous réalisez une erreur, si vous faites une erreur, cet intermédiaire humain pourra annuler votre transfert et faire réapparaître votre argent. Pratique. Sauf que la technologie qu'utilisent les banques est ancienne, plusieurs décennies, et coûte beaucoup plus cher que la technologie naissante des mondes crypto. Je dis des mondes car il y a différentes blockchains qui correspondent simplement à des logiciels exécutés par des ordinateurs. Pour chaque blockchain, Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui, Avalanche, et il en existe des dizaines, probablement des centaines, il existe des logiciels spécifiques exécutés par différents ordinateurs. Pour réaliser un transfert, il est désormais beaucoup plus efficient d'utiliser les crypto-monnaies qui représentent une révolution du support digital de nos monnaies. Un stablecoin euro, comme un stablecoin dollar, peut circuler sur le même réseau d'ordinateurs partout sur la planète, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le livre de compte digital est tenu par cet ensemble d'ordinateurs et se met à jour inlassablement, réalisant la finalité des paiements en un temps record par rapport au système traditionnel. C'est pour cette raison que les banques commencent à entrer dans le jeu. Je vous mets en lien la dernière vidéo sur le stablecoin de la Société Générale. Un stablecoin est donc une crypto, un objet digital que l'on peut créer par une simple écriture sur un ordinateur, les fameuses lignes de code. Alors, comment s'assurer de sa valeur? Cette responsabilité sera endossée par l'émetteur, le créateur du stablecoin. Et il existe différentes options. Prenons par exemple le numéro 1 sur le marché, l'USDT. Un USDT égale 1 dollar américain. Pour chaque USDT émis dans le monde crypto, l'entreprise Tether s'assure qu'il existe un dollar dans une banque du monde traditionnel. Ils sont responsables de la bonne collatéralisation de leur crypto et ont fait le choix d'utiliser l'actif originel que le stablecoin réplique. Je suis sûr que vous venez de le comprendre, nous pouvons également utiliser d'autres actifs comme collatéral et émettre un stablecoin. C'est ce qu'a fait par exemple le protocole de prêt et d'emprunt AAV, un GO, GHO, égale 1 dollar américain. Mais il utilise comme collatéral d'autres cryptos dont certaines sont volatiles. C'est-à-dire que le prix peut varier, notamment à la baisse. Ce stablecoin est dit surcollatéralisé. Si vous voulez créer 100 dollars de Go, vous devrez mettre en collatéral un actif dont la valeur sera supérieure, c'est-à-dire 130, 140 dollars au moment de la création. Ce collatéral sera vendu en cas de chute brutale du marché pour s'assurer que le Go garde son PEG, c'est-à-dire sa parité avec la valeur du dollar fiat, le vrai dollar. Tous ces mécanismes d'arbitrage varient beaucoup d'un stablecoin à l'autre et sont en fonction des choix qu'a fait l'émetteur lors de la création de sa crypto stable. Lorsque, pour une raison ou une autre, l'émetteur faillit à sa tâche, on dit que le stablecoin dépègue, c'est-à-dire que sa valeur se décorrèle de celle de l'actif qu'il réplique. C'est ce qui est arrivé à l'entreprise Circle et son USDC en mars 2023. Alors qu'il était déjà le deuxième stablecoin du marché et qu'il utilisait le même mode de collatéralisation que Tether, une des banques qui détenait une partie du vrai collatéral, donc encore une fois des vrais dollars, a fait faillite. Il s'agissait de la Silicon Valley Bank. Je vous rassure, les grandes sommes sont assises à la table, personne n'a manqué de liquidité, ni vu, ni connu. Aujourd'hui, Circle est listée au New York Stock Exchange et a un très bel avenir devant elle. En conclusion, avant de choisir un stablecoin, vérifiez qui en est l'émetteur et ce qu'il collatéralise. N'hésitez pas à vous abonner, à claquer le pouce et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.